nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. La commune de Fann.E Amitié a un nouveau maire. Son nom, Dieynaba Badem, et les membres de la coalition Yewwi Askan Wi et remplace par l'ensemble décédé le 19 mars dernier. La nouvelle édile était une proche du défunt. Macky Sall dit non aux centrales syndicales qui réclament une augmentation des salaires et une baisse de l'impôt sur le revenu. Les syndicalistes lui ont remis leur cahier de doléances hier à l'occasion de la fête du travail. Les détails à suivre. Le CESTI porte désormais le nom de Mamlès Camara en hommage au journaliste décédé samedi dernier au Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Étudiants et enseignants saluent cet hommage à Mamlès Camara. Voilà pour les titres. Tout de suite de développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. 40 jours après le décès de Palassambon Koné, son successeur à la tête de la mairie de Fann.E Amitié. Il s'agit de Dieynaba Badem de la coalition Yewwi Askan Wi. La nouvelle mairesse de la commune est enseignante de formation et directrice d'école. Elle est connue pour sa proximité avec le défunt maire Palassambon. Augmentation des salaires, indemnités de transport, baisse de l'impôt sur le revenu. Les centrales syndicales exposent leurs doléances au chef de l'État à l'occasion de la fête du travail. Macky Sall reste cependant catégorique. Aucune augmentation de salaire n'est possible. Aliou Sow et Augustin Mandat. Les centrales syndicales face au chef de l'État brandissent un chapelet de doléances. C'est le cas du SYNPICS. Bamba Kassé porte le plaidoyer sur la précarisation dont font face les professionnels de l'information et de la communication. Monsieur le Président de la République, savoir qu'au Sénégal, près de la moitié de ceux qui travaillent dans des médias sont sous-payés, que 17% des jeunes reporters ne disposent même pas de contrat de travail dûment signé, c'est plus qu'alarmant. La situation des correspondants régionaux de la presse. La plupart de ces correspondants sont des fonctionnaires. Ces gens sont coupables d'une sorte de siphonnage des emplois destinés à des jeunes diplômés en violation manifeste de la loi. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voudrions intercéder humblement pour que notre jeune frère Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire à Walfadjri, sorte de prison. Autre revendication, celle du CNTS. Mody Guiro, leur secrétaire général, met l'accent sur le salaire dans le secteur privé. Excellence, que la revendication sur l'augmentation généralisée des salaires du SMIC, de la prime de transport dans le secteur privé soit légitime. Excellence, la fiscalité sur les salaires au Sénégal est trop au-dessus de ce qui se passe dans la sous-région, y compris la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc sa révision à la baisse. Des doléances bien entendues par le chef de l'État. Cependant, Macky Sall révèle que l'État ne peut plus augmenter les salaires. Le secteur de la presse, je pense que autant les professionnels que même l'État doivent aider à mettre de l'ordre dans le secteur. 2022, l'État, malgré la conjoncture, a mis 160 milliards 750 millions d'augmentation de salaire en 2022. Et en 2023, cette année, 159 milliards. L'État a mënatul yokk salaire. Lolu mom jaratul sax ñu fi indi ay plateforme pour lolu. Mënatuñ ko parce que ce n'est plus possible. À notre secteur privé, maintenant je ne suis pas d'accord pour la réduction de l'impôt sur le revenu. S'il n'y a pas d'impôt, il n'y aura pas de commande publique pour vous. En communion avec les centrales syndicales, Macky Sall a dénoncé avec la plus grande énergie les grèves sans préavis qu'il qualifie d'illégales. Selon lui, la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Et puis le Conseil national du patronat estime, lui, que cette hausse est bien possible dans le privé pour les entreprises qui ont des finances stables. Le vice-président du CNB propose d'ailleurs une hausse de 8 à 10% sur les salaires. Mamadou Rassinsi, que nous écoutons. Notre intercommission sociale a encore proposé une nouvelle hausse du SMIC et du SMAC de 10%, soit un cumul de 55% en 2 ans.
Nous avons également proposé une nouvelle hausse des salaires catégoriels de 8% et de 5%, soit un cumul de 16% et 10% en 2 ans. Il nous semble bon de toujours rappeler que le principe de base des négociations sociales consiste à définir des salaires minima prenant en compte les acteurs et les entreprises en difficulté, tout en invitant les entreprises qui sont dans des situations plus confortables à procéder à des augmentations plus conséquentes de leur salaire de base sur salaire. D'ailleurs, nous portons à votre haute attention, Monsieur le Président de la République, que les entreprises qui le peuvent ont déjà entamé cette démarche. Employeurs comme travailleurs, nous voulions avoir un accord avant ce 1er mai. Nous allons encore nous parler, mais je dois dire que tout appui de l'État régulateur serait le bienvenu, notamment par une baisse de l'impôt sur le revenu et le paiement de la dette intérieure. Puis le 1er mai coïncide également avec une fête dans le sud du pays. Il s'agit du Undo Mayo Festival, célébré depuis 2010 chaque 1er mai dans le village de Cabrousse. Cette année encore, plusieurs milliers de personnes sont venues assister à la cérémonie. Les organisateurs demandent son inscription dans l'agenda culturel sénégalais. Hassan Ba et Daouda Sambou. La commune de Djembereng a vécu ce week-end au rythme de la fête de Undumayo, un événement devenu très populaire dans le sud du pays, avec des personnes qui viennent partout de la Casamance et des pays comme la Gambie et la Guinée-Bissau. Initié en 2010 par les jeunes du village de Cabrousse, Undumayo franchit un nouveau cap avec les succès engrangés au cours des dernières années. Quand on mettait en place Undumayo, notre objectif ou notre repère, c'était le festival de Cannes. On se dit qu'on va créer un événement à l'image du festival de Cannes, comme l'a dit tout à l'heure le maire, que cette destination soit reconnue de partout et soit adorée et que, en tout cas, ce village ou cette commune devient la cible de toute nationalité, que les gens puissent venir à cet événement et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la saison touristique puisse être rallongée parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, tous les complexes touristiques sont déjà. La commune de Djembereng, qui était l'attraction durant le week-end dans la Sénégambie méridionale, profite bien de cet événement qui booste le développement économique de la zone. La commune de Djembereng, que j'ai l'honneur de diriger depuis février 2022, accorde une importance capitale à cet événement parce que c'est un événement qui a plusieurs facettes. Elle a une facette culturelle, mais elle a également une facette économique, une facette commerciale. Pour le sous-préfet de l'arrondissement de Cabrousse, le Undumayo ne saurait être réduit en un lieu de libertinage, de danse et autres. Il invite les organisateurs à restructurer l'événement allant dans le sens du développement du terroir. Conscient de l'ampleur de cette responsabilité et la noblesse des missions qui nous sont assignées, nous avons rappelé lors du CLD tenu pour la préparation de l'édition, l'application et l'exécution des lois et règlements, la coordination des services de l'État. Le Undumayo doit être formalisé car bien géré, il peut apporter aux communautés une assistance permanente de coordonner et d'impulser le développement de la localité. L'ancien ministre du Tourisme Alioune Sarr était l'invité d'honneur de cette 14e édition de Undumayo. Il a invité l'État à inscrire cet événement dans l'agenda culturel du pays. Et depuis hier 1er mai, Dakar abrite la 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, une première en Afrique. Les 3 premières journées seront consacrées aux thématiques touchant les femmes et les jeunes. Le maire de Dakar promet d'ailleurs 20 000 opportunités pour les jeunes. C'était lors de la cérémonie d'ouverture. Compte rendu, Cheikh Hassan Affal, Augustin Mandan et Moussa Fall. Au sortir de ce forum, je souhaiterais qu'à partir de Dakar, que nous puissions offrir à la jeunesse du monde 20 millions d'opportunités. Tel est le souhait du maire de la ville de Dakar pour sa jeunesse. 20 millions d'opportunités à offrir aux jeunes pour combler le gap sur l'employabilité des jeunes. Et pour y arriver, l'édile de la capitale et comment s'y prendre. Que ce soit des financements, que ce soit des emplois, que ce soit de l'incubation,
soit de la formation, 20 millions d'opportunités en 2023 pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030. C'est DK 20-23-30. Une plateforme conçue pour créer 20 millions d'opportunités de formation, d'éducation, d'employabilité, d'accès au financement pour les jeunes et les femmes. La mairie de Dakar ne sera pas seule dans cette lancée. Les jeunes aussi vont mettre le pied à l'étrier afin de relever le défi que s'est lancé par Télémédias. Seulement ay bénéficiaires, mais ay acteurs de développement. Les jeunes ne sont plus seulement des bénéficiaires, mais ils sont des acteurs de développement. Maintenant, avec l'économie sociale et solidaire, couplée au fonds de développement municipal, nous avons déjà commencé à former, encadrer et accompagner les jeunes. Donc c'est vrai que 20 millions, c'est beaucoup, mais nous sommes déjà engagés dans la procédure par la réalisation de ce défi. Étant un secteur très riche en opportunités, le consortium Jeunesse Sénégal compte profiter de ce forum afin de militer pour une meilleure prise en compte des questions jeunes dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est un secteur qui est très important pour les jeunes. Il faut savoir qu'en termes d'employabilité et d'accès à l'emploi, c'est très difficile de trouver un emploi citoyen et encore plus pour les jeunes. Donc l'économie sociale et solidaire est un secteur qui est investi par la jeunesse. Donc c'est vraiment un honneur pour le Sénégal et pour nous, en tant qu'acteur de cette économie, d'avoir pu recevoir cette année ce forum ici pour la première fois en Afrique et au Sénégal. Pour la première fois depuis sa création en 2013, l'Afrique accueille le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal, qui a l'honneur d'accueillir ce congrès, compte faire en sorte que l'économie sociale et solidaire devienne la norme qui régulera l'économie de demain. Et puis le Sénégal prépare activement le 4e rapport de l'examen périodique universel prévu en janvier à Genève. Le Conseil consultatif national des droits de l'homme et du droit international humanitaire a réuni ce matin les organes concernés pour faire le point. Un renforcement de capacité a également été organisé pour l'élaboration d'un rapport sans faille. Mamsene Babou et Moussa Dia. Le Sénégal prépare son passage à l'examen périodique universel EPU. Les membres du Conseil consultatif national des droits humains en session de formation pour mieux les outiller dans le cadre de l'élaboration du rapport de l'EPU qui sera présenté en janvier 2024 à Genève. À chaque fois que l'État du Sénégal doit présenter un rapport, que ce soit les rapports avec les organes de traité ou bien, comme c'est le cas aujourd'hui, les rapports de l'examen périodique universel, il appartient à ce Conseil consultatif national des droits de l'homme et du droit international qui est constitué des représentants de tous les ministères. Il y a également les représentants des organisations de la société civile les plus représentatives, mais également le Comité sénégalais des droits de l'homme. Donc, c'est ce beau monde-là qui se retrouve souvent pour procéder à l'élaboration des rapports que le Sénégal doit faire. Lors de son dernier passage en 2018, le Sénégal avait accepté 227 recommandations des autres États en matière de droits humains, dont certaines ont été exécutées. Pour les recommandations qui avaient été acceptées, il y avait par exemple pour instituer une loi criminalisant le viol pour mieux protéger les femmes contre les violences. Le Sénégal a voté une loi en 2020 donc pour criminaliser le viol. Parmi les engagements également, il y avait le statut A du Comité sénégalais des droits de l'homme. Le Sénégal est en train de réformer le texte relatif au Comité sénégalais des droits de l'homme pour faire de sorte que le Comité sénégalais puisse retrouver son statut A. Toutefois, il reconnaît qu'il reste à faire. La nécessité du Code de l'enfant en est un parfait exemple. Parmi également les recommandations, il y a eu sur d'autres aspects où nous n'avons pas pour le moment obtenu les résultats escomptés. C'est par exemple sur le Code de l'enfant. On a encore quelques soucis par rapport à l'exploitation, notamment l'exploitation de la mendicité, l'exploitation de l'enfant sous toutes ses formes. Mais le Sénégal est en train de travailler, c'est un long processus, mais le Sénégal est en train de travailler avec les partenaires, le Comité sénégalais, l'AGS et tous les autres partenaires qui s'occupent des droits des enfants. Cette formation a pour but de parvenir à dresser le bilan du Sénégal en matière de droits humains.
Je vous le disais dans les titres, le CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information, porte désormais le nom de Mamlès Camara, une décision du chef de l'État pour rendre hommage aux journalistes décédés il y a quelques jours au CESTI. Étudiants et enseignants magnifient cette décision du chef de l'État, Khadija Diouf. Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Ici, étudiants et enseignants sont tous attristés par la perte de cette icône du journalisme sénégalais, Mamlès Camara. Cependant, le sourire revient après cet hommage rendu aux défunts. Le CESTI porte désormais le nom de Mamlès, une fierté pour les étudiants et enseignants du CESTI. C'est quelque chose que la personne mérite. Mamlès Camara, c'était cette cheville ouvrière donc, de ce métier. Et voir que le CESTI porte son nom, on ne peut qu'être fier, content. Énormément plaisir. Dommage que ça se passe dans ces conditions. Vraiment rien à dire. J'ai apprécié positivement cette nouvelle. D'autant plus que je pense que Mamlès incarnait tout ce qui se fait ici au CESTI. Elle fait partie de la 52e promotion du CESTI. Cette étudiante n'a pas eu la chance de connaître Mamlès, mais elle magnifie ce vibrant hommage. Je n'ai pas eu la chance de le côtoyer, ni même de le connaître ou de le rencontrer. Et j'ai eu écho de ce qu'il a fait pour la sénégalaise, de vraiment comment les gens le percevaient. Et il y a vraiment eu de très beaux témoignages sur. Je trouve que c'est une très bonne chose, vu ce que représentait Mamlès Camara, également pour toute la presse sénégalaise. Cependant, pour les Cestiens, cet hommage aurait dû être fait de son vivant. Je trouve que c'est bien, c'est une sage décision. Ce qui est juste dommage, c'est de le faire à titre posthume. Parce que pour moi, rendre hommage à une personne, ça doit se faire de son vivant. Mais le faire à titre posthume, cela n'arrête pas rien l'hommage, mais ce serait mieux si la personne était vivante, de le faire de son vivant. Le CESTI devient le centre d'études des sciences et techniques de l'information. Mamlès Camara, une décision du président de la République pour saluer la grandeur, l'éthique et la déontologie qu'incarnait cette icône de la presse sénégalaise. Puis direction Saint-Louis où le budget de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture a été voté. Il s'élève à 154 millions de francs CFA, un budget voté à l'unanimité ce mardi. Les responsables de la Chambre consulaire ont profité de la session budgétaire pour annoncer plusieurs projets durant l'année 2023. Voici à ce propos Cheikh Mouhamadou Sourang, président de la Chambre de commerce de Saint-Louis. Il est au micro de Momar Alistian et Mokhtar Seck. Aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale de la Chambre de commerce pour le vote du budget. Nous l'avions voté dans un climat apaisé. Nous avons aussi profité de leur annoncer l'ouverture de la FISA, la foire internationale de Saint-Louis, qui va démarrer du 1er au 15. Donc, on a parlé aussi du voyage d'affaires qu'on est en train de préparer sur la Turquie. Et d'ailleurs même, j'en profite pour vous annoncer que l'ambassadrice sera là à Saint-Louis pour 2 jours, organiser un panel et assister aussi à la cérémonie d'ouverture. Poser la question sur les ponts bascules, qui sont déjà prêts, mais malheureusement non fonctionnels. Donc, on en profite pour lancer un appel à l'État. Donc, les ponts bascules vont permettre de lever toute équivoque sur le tonnage. Donc, la production maintenant doit passer par les ponts bascules de la Chambre de commerce qui sont installés au niveau de Ndioum, au niveau de Mbodjen et Moundoum. Donc, ça va nous permettre de lever toute équivoque sur le tonnage. Donc, vraiment, on profite déjà pour lancer un appel solennel à l'État pour que les producteurs puissent passer et faire leur pesée.
Et après la région de Diourbel, le programme Invest for Job de la GIZ est à Kaolack pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Kaolack, dont la position géographique facilite souvent l'installation d'entreprises qui, malheureusement, pour la plupart, traversent d'énormes difficultés. Adamassar et Assoumay pour les explications. Diagnostiquer les problèmes auxquels les entreprises du secteur privé dans la région de Kaolack sont confrontées, c'est tout le sens de cet atelier. Selon le représentant de la GIZ qui a initié cette rencontre, l'objectif est d'accompagner ces entreprises. La formation professionnelle pour nous, ça c'est de la base pour créer une entreprise qui produit la qualité, le produit de qualité et aussi la quantité. Et voilà, ça c'est essentiel. Nous devons aussi faire le matchmaking avec le prix. Hein? Et pour nous, c'est toujours la question, quel marché est vraiment intéressant? Ça c'est le marché local, ça c'est le marché régional, ou ça c'est le marché international. Normalement, il y a un toubab comme moi, la première réaction, exportation. Exportation, c'est vraiment difficile parce que voilà, ça c'est un textile made in Sénégal. Yeah? Voilà, ça c'est de la qualité. Pourquoi? Parce que nous avons formé les personnes pour faire une bonne qualité. Ces chefs d'entreprise saluent l'initiative. Bon, comme je l'ai dit tantôt, les coopératives ou bien les organisations de Kaolack peuvent être appuyées par la coopération allemande. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi le but de cette rencontre, c'est-à-dire qu'on est en train de voir comment également les appuyer, parce qu'actuellement, la coopération allemande veut également lutter contre le chômage, c'est-à-dire que financer ces entreprises pour qu'elles puissent également employer des jeunes. Comme vous le savez, le secteur privé sénégalais, il souffre beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions publiques, beaucoup de financements, mais en fait, le secteur privé ne se voit pas vraiment dans tous ces financements, toutes ces aides. Donc, l'accompagnement n'est pas encore effectif pour nous, entreprises privées que nous sommes. L'accompagnement n'est pas encore effectif. Et justement, aujourd'hui, nous voulons interpeller la GIZ pour que la GIZ, au moment justement de voir comment mettre en place son procédé pour aider les entreprises, qu'ils puissent nous écouter, nous, qui venons du secteur privé, qu'on puisse leur expliquer quels sont les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Et peut-être, qui sait, ils peuvent apporter une petite solution. Après Diourbel, le programme Invest for Job de la GIZ a choisi la région de Kaolack. La caravane Sénégal Connect en prélude à la semaine de l'économie numérique était pour sa troisième journée dans le Fouladou à Vélingara. Le cortège a eu droit à un accueil populeux avant de se rendre à Kolda où le ministre a rappelé les efforts consentis par l'État pour la digitalisation de l'administration. Mamadou Dia et Serine Salou. Vélingara remporte pour le moment le pari de la mobilisation de l'accueil de la caravane du numérique. Un convoi de motos s'est joint au cortège à l'entrée de la ville. Une liesse dans les rues de Vélingara jusqu'à la mairie. Les jeunes ont témoigné au ministère leur adhésion au Sénégal Connect. Le ministre estime qu'ils ont compris que l'avenir, c'est le numérique. Je salue également la mobilisation des femmes et surtout la superbe mobilisation des jeunes de Vélingara. Sont sortis par centaines et centaines dans les rues de Vélingara pour témoigner effectivement à notre ministère, à notre département, une profonde affection, une profonde attirance, parce que je pense que ces jeunes-là ont compris que la vision du président de la République, du président Macky Sall, est une vision claire. Et leur avenir se joue à travers le département du numérique. Avant Vélingara, la caravane s'est réveillée à Kolda. Dans l'enceinte de la mairie, le ministre de l'économie numérique a loué les efforts de la digitalisation de l'administration. C'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles technologies sont à la portée de l'humain, à la portée du travailleur, pour améliorer surtout les conditions de travail. Et par la même occasion, on sait très bien qu'aujourd'hui, la digitalisation des procédures au niveau de l'administration est un fait important qui permet aux citoyens d'être plus proches aux usagers en tout cas, d'être plus proches de l'administration. Le ministre a également parlé des opportunités d'emploi qu'offre le numérique aux jeunes. Ces derniers ont soulevé les difficultés de connexion à Internet dans la région de Kolda. La caravane a également fait une escale à Diaoubé
Sur place, le ministre a sensibilisé les commerçants sur le e-commerce. Moussa Bokartiam pense qu'un commerçant de Diaoubé peut aujourd'hui vendre facilement ses produits grâce à Internet. En mode sport à présent, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Le Sénégal remporte son deuxième match de groupe face à l'Algérie, 3-0 et se qualifie ainsi en quart de finale. Passeur et double buteur, le capitaine des Lionceaux, Amara Diouf, est une nouvelle fois élu homme du match. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.